Nous sommes maintenant dans la salle, on s'appelle les stèles funéraires, parce qu'il y a beaucoup de pièces ici en pierre et où se trouve la croix ou le visage des personnes qui sont mortes, comme on peut voir ici, une femme ou un homme ou une femme avec ses enfants. Mais le plus important ici, dans toutes ces pièces que nous réalisons, c'est l'influence de l'art pharaonique. Nous avons ici Ankh, c'est le symbole de vie chez les pharaoniques. Et après ça, on va voir l'artiste copte va mettre la croix claire. Dès le début, dès le 1er jusqu'au 3e siècle, il a mis la croix, c'est comme le symbole de Ankh. Mais après ça, on va voir la croix claire pour lui. Ici, cette pièce, c'est le plus importante ici dans notre musée, parce qu'on peut voir ici le temple, comme ici les temples pharaoniques, et on peut voir ici Ankh, et après on peut voir la croix, mais cette croix, on le s'appelle le croix byzantin. Et il y a aussi une croix égyptienne. On peut voir après ça. Ici, on peut voir aussi l'alpha oméga, c'est la première et la dernière lettre dans la langue copte. Et on peut voir aussi ici une ligne qui est écrite par la langue copte, et on peut voir aussi les feuilles ici des grapes et des raisins, qui est un symbole pour le Jésus-Christ. Maintenant, nous avons devant la pièce que je vous dis que l'artiste copte a enlevé Aphrodite, il a mis la croix. Aussi, je vous dis que la coquille est un symbole du ciel aussi.
Et la croix ici, nous avons qui est un symbole aussi pour les 12 apôtres. Nous avons ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est les 12 apôtres, c'est plus Judas aussi, qui a trahi le Jésus-Christ. Et Thomas aussi. Mais cette pièce est très importante parce que nous avons ici décoration qui est à l'enfant pour la vie, pour les Christ et aussi pour les chrétiens. Et en pierre, on a cette pièce de Sainte Germia à Sahara et cette pièce remonte au VIe siècle. Nous sommes maintenant dans la salle de l'église de Saint Apollo. Saint Apollo, c'était un des apôtres aussi de l'église de Jésus, aussi chrétien. Nous avons ici une fresque, c'est-à-dire qu'un dessin que l'artiste l'a fait sur une grande mur et avec les couleurs des origines et il fait mélanger avec des œufs pour que les couleurs restent tous ces ans. Nous avons ici une fresque qui nous montre Saint Apollo et le nom de son nom est écrit en copte au haut de sa tête. Il est aussi avec deux autres apôtres et avec deux anges sur le cheval et des cavaliers. Ce sont les deux anges. Nous avons aussi des autres pièces où il y a des décorations géométriques. Ces décorations-là étaient dans les murs inférieurs de l'église et de le monastère aussi, comme des décorations dans les murs de le monastère. Et aussi, toutes les couleurs là, c'est des couleurs des origines et on n'a pas fait aucune restauration de ces couleurs-là tous ces ans. Et toutes ces pièces remontent au 4e, 5e et 6e siècle aussi. Et après ça, on va voir une autre pièce qui est très très importante que nous avons de ce monastère de Saint Apollo aussi. Comme je peux dire que le monastère de Saint Apollo, qui se trouve à 30 km sud du Caire, nous avons une très importante fresque de ce monastère-là qui nous montre ici la Vierge avec le Jésus et les 12 apôtres et chacun est écrit son nom en haut de sa tête par la langue copte. Mais ici on peut voir 14 apôtres. Les deux autres apôtres, c'est l'apôtre locaux de David même. Cette partie nous montre Jésus avec l'évangile et les 4 écrivains de l'évangile et les deux anges Michel et Gabriel. Et toujours, on peut voir Jésus avec ces deux anges toujours. Et on peut voir aussi deux visages. L'un est brillant, c'est un symbole de la journée ou le soleil. Et l'autre est sombre, c'est un symbole de la lune ou la nuit. Chacun ici est écrit son nom en haut de sa tête et avec le courant de victoire lui entoure la tête et Jésus aussi et derrière sa tête on peut voir la croix aussi.
Et cette pièce-là, on a restauré ici dans notre musée en 2002 et par des élèves italiens qui viennent ici, étudiants italiens qui viennent ici dans notre musée et faire restaurer toutes les couleurs de cette pièce-là.